de l'effet, ou en fait du lien entre cellules souches et système nerveux, commençons en premier par parler un tout petit peu de cellules souches, au cas où on aurait des personnes nouvelles ce soir, pour savoir donc quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps et comment ces cellules souches, nos propres cellules souches, peuvent jouer un rôle au niveau du système nerveux. Donc, on entend parler beaucoup de cellules souches dans les médias. Aujourd'hui, il y a un intérêt énorme à l'échelle mondiale sur les cellules souches, et la raison, c'est qu'on sait bien aujourd'hui que les cellules souches ont un potentiel régénérateur hyper important, et donc plusieurs cliniques vers le monde ont développé différents traitements sur la base de cellules souches qui sont isolées du sang, de la moelle osseuse ou de nos tissus adipeux. Donc, dit autrement, qui sont isolés de tissus qui sont déjà dans notre corps. Donc, ces cellules souches sont déjà dans notre corps, on les retire et on les réinjecte selon le protocole. Mais donc, la grande question, c'est que si ces cellules souches qui ont un tel potentiel générateur pour différents traitements, si elles sont déjà dans le corps, bien, la grande question, c'est quel est leur rôle naturel. Et si elles ont un rôle régénérateur dans le corps, et elles en ont un, eh bien, comment est-ce qu'on peut puiser à ce potentiel, ce pouvoir régénérateur pour pouvoir améliorer la santé, maintenir la santé. Et donc, c'est un peu la question qui m'a intéressé depuis le début. À partir du moment donné où on a découvert que le corps humain avait des cellules souches dites adultes qui ont la capacité de se transformer en différents tissus, alors que le domaine de la recherche scientifique médicale s'est plongé dans la façon d'isoler les cellules souches, de les utiliser de différentes façons, eh bien, mon intérêt, moi, ça a été surtout de me dire, ben, si elles sont déjà dans le corps, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Et une fois qu'on comprend qu'est-ce qu'elles font, comment on peut puiser à ce pouvoir régénérateur? Donc, pour démarrer, il faut comprendre quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps. Donc, voici une animation très courte qui nous explique ça de façon très simple. Aussitôt qu'il y a un problème au niveau du corps, ici, l'animation nous donne un arrêt cardiaque, ça peut être une blessure d'un os, une coupure à la peau, une embolie cérébrale, peu importe. Le tissu affecté va libérer des composés qui vont circuler un peu partout dans le corps, mais qui vont précisément aller à la moelle osseuse et déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ces cellules souches vont se détacher de la moelle osseuse, rentrer dans la circulation sanguine, et là, on va avoir une augmentation du nombre de cellules souches en circulation de 3 à 10 fois dans les 3 à 5 jours qui suivent une blessure. Dans la journée qui suit la blessure initiale, pendant que tout ce phénomène se produit au niveau de la moelle osseuse, il y a un autre phénomène qui s'engage au niveau du tissu affecté. Ce tissu libère des composés localement, des composés qui vont aller diffuser jusque dans les vaisseaux sanguins environnants, et au contact de ces composés avec les cellules souches dans la circulation, mais ça va déclencher la migration des cellules souches hors de la circulation sanguine vers le tissu, et au contact des tissus en question, des tissus endommagés, eh bien, les cellules souches vont se multiplier et tranquillement se transformer en cellules du tissu en question. Donc, ce processus de réparation, de multiplication peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est le processus naturel de réparation du corps humain, un processus à travers lequel on est tous passés lorsque dans notre enfance ou dans le passé, on a eu des accidents, des blessures, un os cassé, une coupure, une brûlure, peu importe le problème, de quelque nature que ce soit, ou même des développements style diabète ou quoi que ce soit, un tissu qui ne fonctionne pas de façon optimale va déclencher cette libération des cellules souches de la moelle osseuse. Et la conclusion, je résume énormément ici, la conclusion de toutes ces données scientifiques, 2 éléments importants en ce qui nous concerne comme stratégie pour pouvoir utiliser tout ça pour notre santé, eh bien, c'est de comprendre que le nombre de cellules souches en circulation et la fonction de ces cellules souches, eh bien, ça joue un rôle capital dans le processus de la réparation des tissus et du maintien de la santé. Quand je dis ici réparation, c'est-à-dire quand il y a un problème, les cellules souches vont jouer un rôle dans la réparation, mais il faut voir aussi l'aspect de renouvellement, c'est-à-dire qu'on perd des cellules souches à chaque jour de notre vie. Pour rester en santé, il faut les remplacer. C'est un processus tout à fait naturel qui démarre à partir du jour où on vient au monde et qui dure comme ça durant toute la vie d'un individu. Et on a comme ça ce remplacement des tissus où on aura, je vous donne des chiffres très généraux ici, mais disons un nouveau foie tous les 2-3 ans, un nouveau poumon tous les 4-6 ans, peu importe le temps, la moitié d'un cœur tous les 25 ans. L'idée, c'est que le corps est dans un processus comme ça, on dit en anglais turnover, donc renouvellement, et donc qui veut dire
cellules et remplacement de cellules. Et donc, ce remplacement, eh bien, c'est un des rôles des cellules souches dans le corps. Le problème, c'est qu'avec l'âge, le nombre de cellules souches en circulation diminue de façon phénoménale. Passé la trentaine, il nous reste à peu près 5% des cellules souches avec lesquelles on est né. Et donc, on perd rapidement cette capacité à renouveler de façon très efficace les cellules qui sont perdues. Et c'est là qu'on commence à développer tranquillement ces problèmes de santé qui sont des problèmes de santé reliés à l'âge. Tout ce qu'on expérimente avec non pas la vieillesse disons avancée, mais avec simplement le fait d'avancer en âge. Donc, si on peut augmenter le nombre de cellules souches en circulation et augmenter leur fonction, on peut augmenter la capacité du corps à se réparer et à se maintenir en santé. Donc, si on fait un tout petit survol de qu'est-ce qu'on a dans les produits de jeunesse pour nous aider justement à mieux se réparer, pardon. On a le Revital Blue qui a été développé précisément dans un but bien précis, c'est-à-dire qui contient des ingrédients naturels qui ont été démontrés pour soutenir la libération naturelle des cellules souches granulosseuses. Donc, après la consommation du Revital Blue, eh bien, on peut quantifier plus de cellules souches en circulation. Donc, c'est un des mécanismes d'action du Revital Blue, un de ses rôles, un de ses effets, devrais-je dire, donc, qui est d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Une fois que ces cellules souches sont en circulation, eh bien, on a un produit comme réserve qui est fait à base d'extraits de baie qui contiennent tout un produit composé bien précis, on fait une classe, une famille de composés qui s'appelle les polyphénols. Si on va dans certaines librairies scientifiques, par exemple l'Institut national de la santé aux États-Unis, on va voir peut-être comme ça une trentaine, disons 30 000 articles sur les polyphénols et leur rôle sur la santé. C'est une classe de composés assez impressionnante pour leurs bienfaits. Et parmi ces polyphénols, on a le resveratrol qui à lui seul a plus de 10 000 articles, 10 000 études qui ont été faites. C'est énorme quand on parle d'une étude ou d'études sur un composé naturel avec des bienfaits qui touchent différents aspects de la santé humaine, mais concernant les cellules souches, on parle donc de composés qui vont soutenir la multiplication des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, au niveau des tissus, faciliter aussi la conversion des cellules souches en cellules de tissu et leur migration aussi au niveau des tissus. Donc, on voit ici améliorer un petit peu ou soutenir la fonction naturelle des cellules souches. Et le dernier, je prends quelques exemples. En fait, je prends ces exemples pour indiquer que même si c'est un langage qui n'est pas vraiment présent dans toute la culture, si je peux dire, de jeunesse, ben, comme Christelle en a parlé, le premier produit, en fait, les deux premiers produits de jeunesse, qui est Lumines et Réserve, eh ben, ce sont des produits qui, à la base, ont un effet au niveau des cellules souches. Donc, c'est une compagnie, en fait, basée sur ces nouvelles découvertes des cellules souches. Et peut-être même sans que c'en soit le but, on se retrouve avec une série de produits qui tous du moins suivant, pas suffisant. Donc, plusieurs activations. Et si ça devient suffisant comme dépolarisation, eh bien, ça va déclencher l'activation de ce neurone qui va ensuite atterrir sur celui-là. Donc, vous voyez, avec toutes ces couches de neurones, l'accumulation, mais à travers... c'est énorme comme sophistication, l'accumulation d'influence qui va faire en sorte qu'un neurone, à la fin, sera activé ou non, avec quelle intensité, quelle fréquence, etc. On ne rentre pas dans ces détails parce que ça devient très, très complexe, mais au moins, ça nous donne la compréhension de comment un neurone fonctionne. Christelle, jusqu'à présent, ça va ou tout le monde dort? Bah, écoute, moi je suis là, je vois que l'audience est stable, on est à peu près 200 personnes ce soir, donc écoute, wow. Vous pouvez échanger dans le chat, parce que oui, on voit qu'il faut être concentré, mais en même temps on parle du cerveau, donc... Ok, eh ben merci, bravo à tous. Ok, alors je reviens à ce que nous disait Ramon y Cajal. Donc Ramon y Cajal a dit comme ça, donc, et si je prends sa phrase telle qu'il l'a écrite, je crois que c'était vers 1920, il a dit: le problème, malheureusement, c'est que le cerveau ne peut pas se régénérer. Il a rajouté avec énormément de sagesse, il a dit: il appartient à la science du futur de changer ce dictat. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Quand on a découvert que les cellules souches pouvaient devenir des cellules du cerveau, donc ça a tout changé, cet univers. Mais il faut comprendre que cette découverte, et c'est un peu pour ça que je disais auparavant, je vous mets des études ici, je ne rentrerai pas dans le détail, je mets ça juste pour que vous compreniez que ce que je vous dis vient vraiment d'études. C'est une réalité de la science
Et je veux vous montrer les références pour que vous voyez bien que c'est pas juste des belles histoires que je vous raconte. Donc, si on regarde, j'ai malheureusement, en ne mettant pas tout, vous n'avez pas les dates de ces études. C'est des études qui sont apparues au début des années 80, disons entre 80 et 85, 89. Donc, c'est à l'époque où j'étais à l'école, justement en neurologie, et donc on nous disait que le cerveau ne se régénère pas. Mais des études ont déjà commencé à apparaître à l'époque, en fait, sur des oiseaux. Ce que des chercheurs, des biologistes ont réalisé, c'est que les oiseaux qui, au printemps, dans la période des amours, qui se mettent à avoir des chants mais complètement nouveaux, qui n'ont pas le reste de l'année, parfois même ils ne chantent pas du tout le reste de l'année, mais à cette période, ils se mettent à avoir des chants mais parfois très sophistiqués. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau qui donne soudainement à l'animal la capacité de faire ces chants? Et on a réalisé en fait que c'est une région du cerveau qui disparaît après la période des amours et qui revient l'année d'après. Donc il y a littéralement une neurogénèse. Il y a une formation de nouveaux neurones qui se passe comme ça à chaque année et qui redonne la capacité à l'oiseau de chanter. Donc c'est phénoménal parce que ça nous dit comme ça dans le monde animal, c'est peut-être pas des mammifères, mais le système nerveux, il est dans sa nature pareil partout. Donc ça veut dire que le système nerveux peut en fait se régénérer. Et de là, avec différentes études, on en est arrivé plus récemment, résumé dans un article que j'ai pris, je crois, d'un de ces deux articles qui parle justement de la capacité du cerveau à se régénérer, mais de dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que le système nerveux central contient des cellules souches nerveuses qui ne sont pas présentes seulement dans le développement, mais qui sont aussi présentes chez l'adulte, dans le cerveau. Elles résident dans des régions bien précises du cerveau et jouent un rôle fonctionnel de régénération au niveau du cerveau durant toute la vie d'un individu. Et puis, l'activation de ces cellules souches se fait très souvent par des cellules souches de la moelle osseuse qui vont migrer au niveau du cerveau après une blessure et qui vont activer les cellules souches du cerveau pour qu'elles rentrent en action dans la réparation du cerveau. Alors voilà un petit peu, c'est là le lien entre les cellules souches et le cerveau. C'est que oui, le cerveau peut se régénérer, le cerveau contient cette capacité à se régénérer sur la base de cellules souches qui résident dans le cerveau, qui sont renouvelées par des cellules souches de la moelle osseuse qui vont dans le sang, qui migrent dans le cerveau. Et lorsqu'il y a une blessure, ces cellules qui migrent dans le cerveau jouent un rôle important dans l'activation des cellules souches, voilà, du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Si on parle, donc je mentionnais ça un tout petit peu avant, donc là on parle plus de produits, hein, c'est purement de l'éducation sur comment le cerveau fonctionne et le rôle que les cellules souches peuvent jouer un petit peu dans le fonctionnement du cerveau. Quand on parle de sclérose en plaques, c'est quoi la sclérose en plaques? La sclérose en plaques,